Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Et bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super de belle semaine. Bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique et cette semaine, je me sens tellement inspirée puis pleine d'énergie parce que moi, la créativité, vous devinerez que c'est l'ingrédient magique de la semaine, c'est vraiment mon moteur, c'est une étincelle en fait qui me pousse toujours à innover puis à voir les choses sous un angle différent. Alors, histoire de faire différent, au lieu d'aller vous préparer une petite tasse de thé, tisane ou café, pourquoi ne pas aller vous préparer un smoothie avec plein d'ingrédients qui vous tombent sous la main pour faire une composition originale, pour vous donner du pep, un peu de protéines, de vitamines, puis venez savourer le tout en ma compagnie dans le cadre de votre petite pause. Eh bien, moi je vous dirais que depuis toujours, j'ai la tête remplie d'idées, je suis une machine à idées. Honnêtement, j'avais seulement 10 ans quand j'ai écrit mon premier livre. C'était un album, donc j'écrivais quelques phrases avec une illustration. C'est ma maman qui m'aidait à faire des illustrations parce que mon talent, moi, c'est plus l'écriture que le dessin. C'était un album qui parlait du Père Noël, ok, pour vous dire, c'était un projet imposé à l'école où on devait écrire un simple texte. J'étais en 5e année. On devait écrire un texte pour les enfants de la maternelle, puis aller leur redonner comme petit cadeau. Puis moi, ben, quand je fais jamais les choses à moitié, hein, vous commencez à me connaître un peu, ben j'ai écrit un livre complet avec des dessins prêts à être coloriés pour les enfants. Je me suis donnée à fond. Et cet intérêt-là pour la lecture et l'écriture a fait que s'amplifier avec les années. Il y avait une espèce de programme à l'école où c'était les 100 livres de lecture par année. Eh bien, en l'espace de 3-4 mois, j'avais 11 ans, j'ai lu 100 romans de la courte échelle et autres, là, parce que je suis pas sûre qu'il y avait 100 titres juste de la courte échelle à cette époque-là, mais j'ai lu 100 romans. Fait que pour moi, le pouvoir des mots, ça a toujours fait partie intégrante de ma personnalité. Je passais mes fins de semaine à la bibliothèque, faire plein d'activités. Puis à l'âge de 12 ans, dans l'été, en fait, là, entre la 6e année et le secondaire 1 pour les gens qui habitent au Québec, là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai écrit mon premier roman complet. Puis vous comprendrez que c'était un peu inspiré sur la structure littéraire d'un roman de la courte échelle. Puis je m'en rappelle encore parce que j'ai encore la copie originale écrite à la main, donc manuscrite dans un cahier spirale ligné, ok? C'était vraiment très drôle. Les personnages principaux allaient dans un petit snack bar, prendre un milkshake à 2 et compagnie. Puis là, finalement, il y a une peine d'amour. Puis c'est vraiment très drôle parce que si vous me suivez, mettons, on parle des années début 90, là, c'était Mario Pelcha, pleure dans la pluie. Puis je l'ai écrit dans ce roman-là, c'était vraiment très drôle que mon personnage principal était en peine d'amour et écoutait en boucle la chanson de Mario. Donc, c'est clair que je vous l'ai mise dans la tête, sinon, ben, allez l'écouter sur Spotify, ok? Ou autre plateforme comme vous préférez. Puis, un peu plus tard, mais j'ai toujours décidé d'aller de l'avant avec l'écriture. Puis, quand je suis devenue enseignante au primaire préscolaire, ben, j'ai décidé de continuer de mettre à profit ce talent-là inné en moi. Et j'ai alors écrit 3 romans pour enfants. Je vous dirais, c'est ciblé honnêtement pour les 9-12 ans. Donc, 3e, 4e, 5e, 6e année. Pour les personnes qui sont dans le domaine de l'éducation, c'était surtout pour le 2e, 3e cycle du primaire. Et je ne faisais pas les choses à moitié, ça non plus. Et j'ai créé les guides d'activités pédagogiques en lien avec le roman. Donc, je faisais toutes mes matières. J'enseignais vraiment
tout, là, le français, les mathématiques, univers social, arts plastiques, sciences et autres, grâce à mes romans. Donc, j'avais vraiment créé des activités connexes pour faire une espèce de projet global dans ma classe. C'était trippant. Le premier livre s'appelait N'ayons pas peur et c'est une trilogie fantastique. Donc, N'ayons pas peur, c'était avec des créatures fantastiques et ça se passait à Montréal. Le roman numéro 2, c'était Les Raquettes du temps. C'est un voyage dans le temps à la fondation de Montréal. Et le troisième, c'est un ami de loin, de vraiment loin. Et là, on parle d'un extraterrestre. Et je vous dirais que j'ai laissé aller ma créativité encore plus loin, dans le sens que j'ai écrit ces romans-là, j'avais pas d'enfant encore, je connaissais même pas Rémi. Au troisième roman, oui, là, mais les 2 premiers, je connaissais même pas Rémi. Donc, j'ai écrit des romans avec des noms de personnages X, Y, Z et quelques années plus tard, j'ai décidé de les rééditer en utilisant le nom de mes filles et de leurs amis. Puis ça a été super utile, une vraie pépite honnêtement que j'aie fait ça parce que mes filles ont eu l'âge cible de mes romans en pleine pandémie en 2020. Confinement, donc j'ai décidé de faire l'école à la maison pendant cette période-là avec mes filles, qui, soit dit en passant, était une période complètement déjantée de ma vie. Je me levais à 4 heures du matin pour travailler parce que j'avais déjà l'école Cybelle, j'avais déjà le Cybelle Espace Bien-être, mais qui s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était les éditions Cybelle et l'agence Cigogne-Coudel. J'ai fusionné ces entreprises-là plus tard pour donner naissance au Cybelle Espace Bien-être. Donc, je me levais à 4 heures du matin, je travaillais jusqu'à 8 heures non-stop. Je faisais un peu d'école à la maison avec mes enfants pendant qu'elles faisaient leurs activités. Moi, je pouvais vaquer à mes occupations, recommencer à travailler et je travaillais comme ça jusqu'à 19 heures à tous les soirs. On soupait et je tombais KO. Donc, je me tapais des journées de 4 heures le matin à 19 heures le soir, des 15 heures. Puis des fois, à 19 heures, je continuais de travailler parce que j'avais pas le choix. J'avais tellement de boulot. Puis je voulais quand même maintenir à flot les connaissances de mes filles, tout ça. Donc, ça a été une période assez intense de ma vie, puis, tu sais, je suis pas la seule là-dedans, hein. Je suis persuadée, vous m'écoutez, vous vous sentez étourdi par ce chaos-là qu'on a vécu, puis vous l'avez probablement vécu vous aussi. Donc, vous êtes capable de me filer comment c'était à ce moment-là. Donc, tout ça pour dire que ma créativité a toujours passé par ma plume, parce que justement, lecture, écriture, ça fait partie intégrante de ma vie. Puis c'est pour ça que spontanément, lorsque j'ai eu une rencontre avec ma directrice graphique pour créer le nouveau logo de mon service de mentor consultante entrepreneuriale, mais naturellement, c'est le symbole de la plume qui m'est monté en tête. On a donc tracé mes initiales avec la petite patte du R, où on a connecté une plume parce que ça faisait partie de qui je suis. Parce que même dans mon service de mentor, oui, on a des rencontres ensemble pendant 1 heure à chaque mois ou plus le selon, là, mais j'ai également décidé d'offrir mes connaissances via une plateforme de cours avec différentes fiches, histoire de remplir le mois d'attente avant notre prochain rendez-vous ensemble pour que vous aussi, vous puissiez bénéficier de mes connaissances. Donc, vous allez pouvoir travailler sur votre projet entrepreneurial en parallèle grâce à ces fiches-là. Et la couleur que j'ai choisie pour mon logo, pour faire aller ma créativité, c'est le corail. Parce que tout le monde me le dit, ben là, Nancy, c'est naturel que tu ailles le corail. C'est la couleur de ton sac à main que tu portes tout le temps. Fait que les gens, quand je brainstormais avec Marie-Noël puis Delphine qui travaillent avec moi, ils disent, ben le corail, c'est toi. c'est riche, c'est vibrant, c'est coloré, c'est créatif. Donc, c'était naturel que j'aille vers ça. Et ben ça, c'est ce sac à main-là que je porte quand je porte pas celui de Harry Potter, que j'adore, qui m'a été donné d'ailleurs, justement, en cadeau de fête par ma belle Delphine. D'ailleurs, tu sais, je vous ai mentionné Delphine, Marie-Noël. On travaille actuellement, en fait, à la mise sur pied d'un nouveau projet qui s'appelle Les Trois Dames. Et là aussi, on a fait aller notre créativité parce que Dame, D-A-M-E-S,
c'est un acrostiche. Hein, vous le savez, j'aime ça faire des petits jeux de mots, des poèmes, des acrostiches. Donc, DAM veut dire développement et accompagnement pour micro-entreprises et solopreneurs. Ouh! Et le logo est composé de 3 couleurs. Le corail pour moi, l'or qui représente Delphine et le sarcelle, donc le vert vibrant, le vert forêt un peu, c'est Marie-Noël. Puis on aide vraiment les entrepreneurs qui sont dans leur balbutiement de création d'entreprise ou les personnes qui veulent passer à un deuxième niveau de leur entreprise pour créer leur site web, leur tunnel de vente, leur plateforme de cours. Donc, moi, je mets à profit ma plume dans ce service-là. Donc, vous pouvez trouver des informations sur les 3 dames sur mon site web nancy-richard.com à l'onglet Mes collaboratrices. Et voici maintenant la définition officielle de ce que c'est que la créativité. Eh bien, c'est la capacité, la faculté d'invention, d'imagination, c'est le pouvoir créateur. Puis, dans mes mots à moi, la définition de la créativité, bien, je la représente comme étant la capacité de matérialiser une idée en quelque chose de ludique et magnifique. Hein? Parce que c'est comme ça qu'on retient les choses aussi, quand c'est ludique, quand on s'amuse, puis on est capable de matérialiser concrètement une idée qui est dans notre tête. Ça, c'est une belle preuve de créativité. Et dans mon quotidien d'entrepreneur, mais vous comprendrez que ben, la créativité, elle va se manifester partout, dans tout ce que j'exécute, que ce soit dans mes services, dans mes formations, dans mes écrits ou même mes idées de nouveaux projets, mais je laisse toujours libre cours à mon imagination. Je ne me censure jamais. Je fais toujours des séances de brainstorming, même si je pense que c'est une idée de boîte, je la note parce qu'on ne sait jamais si ça peut être utile. Hein? Des fois, on peut faire des liens entre tellement de choses qui n'ont pas rapport, mais c'est tellement puissant après, donc on note tout. Puis, ben, quand je note tout aussi, des fois, j'ai des idées plein la tête, mais j'ai pas toujours le temps pour les faire. Vous comprendrez que je travaille beaucoup. Alors, j'ai créé ce que j'appelle affectueusement mon frigo à idées, qui est en fait un espèce de tableau Trello où je note mes idées à mettre en second plan. Donc, quand je vais avoir besoin de faire un nouveau projet, j'irai piocher dans mon frigo à idées. Ils sont au froid en m'attendant. Fait que je note tout ce qui me passe par la tête, là, qui me traverse l'esprit. Comme ça, je me libère de ma charge mentale, mais je perds pas mes idées non plus. Comme ça, si j'ai besoin d'une petite touche d'inspiration, ben, je vais toujours piocher là-dedans. Donc, c'est super pratique. Puis, en même temps, ça soulage beaucoup mon mari Rémi quand je commence une phrase par « Hey Rémi, j'ai eu une idée » ou « Hey Rémi, j'ai un projet ». Il fait « Ah, encore? » Donc, c'est important pour moi d'aller le noter dans mon frigo à idées. Puis comme ça, je le fais quand j'ai vraiment le temps. Et comment aussi je mets à profit ma créativité dans ma vie personnelle? Je vous dirais que c'est via l'artisanat. Évidemment, là, maintenant, vous comprendrez que j'ai beaucoup moins de temps. Hein? Quand on est en affaires, comme moi, avec 3 entreprises, ben, j'ai beaucoup moins de temps personnel. Fait que j'ai pas autant de temps à faire de l'artisanat comme avant, mais ça a toujours fait partie de ma fibre. Moi, j'allais au Baluchon, qui était un organisme situé dans le sous-sol de l'église de mon quartier, où il y avait des laïcs et des religieuses qui nous ont appris la couture, la broderie, le tricot, le tissage, le petit point, etc., etc., etc. J'y allais le mercredi puis le vendredi pour faire de l'artisanat, puis le mardi, jeudi, on allait faire nos devoirs dans ce local-là, justement, en équipe. C'était vraiment trippant. Donc, tu sais, prendre un gros métier à tisser, créer des coussins. J'ai même fait une bavette, un bavoir si vous voulez, de bébé en forme de cigogne. Puis c'était le petit bec qui se regroupait dans le cou, puis qui s'attachait en avant. Et puis c'est vraiment drôle parce que toutes ces années-là, je l'ai gardé. Puis quand j'ai eu mes enfants, mais j'ai pu l'utiliser. Fait que ça, j'ai trouvé ça tellement cool, puis ça m'a même donné l'idée, justement, à ma vie adulte, là, une fois toute ma tourmente d'adolescence terminée, puis ma vie de jeune adulte aussi, tu sais, avec les études au cégep, à l'université, j'avais pas le temps de faire de l'artisanat, mais quand je suis devenue enceinte de Lily, qui est ma plus vieille, qui s'en va sur ses 17 ans, ben, j'ai recommencé à faire plus de couture. J'allais au centre communautaire Roussin les lundis soirs, faire des cours de couture. Ben, en fait, c'est des ateliers où on avait une prof qui nous aidait à comprendre nos patrons, qui était là pour nous superviser, mais c'est plus de la couture libre qu'un cours
sais, comme en tant que telle, mais c'est là que j'ai commencé à me faire des petites robes pour mon bébé, des petites couvertures, des gigoteurs, tout ça. J'ai commencé à faire mon trousseau de maman, entre guillemets. Tu sais, je fais des guillemets comme ça, puis vous le voyez pas, mais bon. Moi, je trouve ça vraiment très drôle. Fait que j'ai fait ça pendant quelques années, parce que j'ai continué quand j'ai eu Lily aussi. Après, c'était comme ma petite sortie où je pouvais ventiler de ma vie de maman. Puis c'est vraiment très drôle parce qu'il était venu prendre des photos dans le cours. Et aujourd'hui, si vous allez au centre communautaire Roussin, dans le quartier Pointe-aux-Trembles à Montréal, et que vous prenez l'escalier principal, vous allez voir, c'est une mosaïque de photos qui constitue le musée de l'histoire de Pointe-aux-Trembles. Et j'y suis. Vous allez me voir en train de coudre une petite robe orange pour Lily. C'est vraiment très drôle. Puis, évidemment, là, c'est plate parce que je le fais plus aujourd'hui. Je prenais beaucoup de photos quand j'avais Lily puis Fanny qui étaient tout petites. Fait que je faisais beaucoup de scrapbooking aussi, des albums, justement, que je compte leur donner quand ils vont partir en appartement. Mais là, aujourd'hui, je prends quasiment plus de photos. On dirait que c'est moins sexy de prendre des photos avec notre téléphone que d'avoir mon appareil photo toujours à côté de moi quand j'étais maman. Jeune maman, en fait, là. Donc, je trouvais ça très drôle de pouvoir faire du scrapbooking. Peut-être qu'un jour, je vais recommencer à en faire plus. On sait jamais. Et une autre belle façon aussi que je mets de l'avant pour développer ma créativité, c'est de me... Moi, je suis une auditive dans la vie. Je me fais souvent des trucs mémotechniques pour retenir les choses audio. La première fois que j'allais expérimenter, j'étais dans les cadets de l'air, puis on devait apprendre par cœur l'alphabet phonétique. A pour alpha, B pour bravo, C pour Charlie. C'est comme si on communiquait avec des radios, là. Fait que je me suis dit, comment je vais faire pour les retenir dans l'ordre et avoir les bons mots? Ben, je me suis inventé une chanson sur l'air de Céline Dion. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India. Ben là, je vous la chanterai pas au complet, mais vous comprendrez que j'ai toujours retenu mon alphabet phonétique à cause de Because You Love Me de Céline Dion. C'est vraiment très drôle. Puis après ça, toutes les choses compliquées à retenir par cœur, mais qu'il faut que tu fasses, les plaques de voiture. Ma première voiture, je l'ai eu tard dans ma vie parce que j'habitais à Montréal, puis je me déplaçais en transport en commun, puis aussi le fait que ben, je n'avais pas vraiment d'argent pour m'en acheter une. Soyons très honnêtes aussi. J'aurais peut-être aimé ça d'en avoir une, mais le budget suivait pas. Fait que je me suis acheté ma première voiture enceinte de Fanny parce que j'étais en train de prendre l'autobus avec Lily en poussette. J'étais enceinte avec un gros ventre dans un banc de neige, puis le chauffeur d'autobus voulait pas m'aider. J'étais en beau pétard, puis je me suis dit, ça y est, je m'achète une auto, je ne veux plus vivre ce calvaire. Fait que ma première voiture, tout ça pour vous dire que la plaque d'immatriculation, c'était 281ZZN. Là, je vous le dis avec beaucoup d'aplomb, mais avant que je m'en rappelle par cœur, c'était pas évident. Et c'est là que je me suis trouvé le truc mémotechnique. 281 était un bar de danseurs nus. Donc, le 281 et ZZN, ça faisait Zizi nu. Donc, 281 Zizi nu. Écoute, rire comme une folle toute seule quand j'ai inventé ça. Puis là, je me suis dit, ben, je le garde pour moi. Ben là, finalement, je voulais partager. Mais c'était mon truc pour retenir ma plaque d'immatriculation. Comme ça, je savais que c'était ma voiture. Donc, j'ai fait ça pour toutes mes voitures que j'ai eues par la suite. Mais là, aujourd'hui, c'est drôle parce que j'ai ma plaque personnalisée si belle. Donc, c'était le petit cadeau à moi de moi que je me suis offert il y a quelques années d'avoir ma plaque personnalisée au nom de mon entreprise. Mais là, j'ai envie de vous parler, là, tu sais, je vous parle de la créativité, comme si c'était vraiment cool, comme si c'était extraordinaire comme don, mais des fois, on a peur de ça comme entrepreneur, on a peur de ne pas avoir assez de créativité ou de manquer d'idées, mais je vous le dis, la créativité, c'est un muscle. Plus on travaille notre créativité, plus on entretient ce don-là, mais plus on va avoir d'idées, on va jamais en manquer. Si on prend le temps d'observer autour de nous, de tester des trucs, d'oser sortir des sentiers battus, c'est comme ça qu'on va alimenter notre feu créatif. Ouh! Et histoire d'être encore plus créative ici, ben j'ai pas une citation cette semaine, j'en ai deux. Mais les deux viennent d'Albert Einstein. La première, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et la seconde, la créativité est contagieuse, faites-la tourner. Moi, j'aime ces deux citations-là parce qu'elles me rappellent à quel point la créativité est un jeu. Plus on s'amuse,
plus on innove et plus on peut transformer ses idées en quelque chose de grand. Alors, la semaine prochaine, on va parler de l'originalité qui est différent de la créativité. Vous allez voir la façon que je vais vous l'aborder dans mes mots à moi et comment on peut se démarquer puis apporter une touche unique à son entreprise. Alors, j'espère que votre smoothie est terminé ou si vous n'avez pas été rebelle cette semaine, votre tasse de café ou de thé est terminée. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.